Donc voilà le clavier. Bon, c'est pas celui-là, rassurez-vous, hein. Ça, c'était celui de vos machines à écrire, hein, les anciennes machines à écrire, hein. Donc c'est un peu différent. Mais c'était déjà de l'AZERTY, hein, vous voyez. Ce qui est marqué là, comme vous disiez, entre les différences, il y a trois principaux. Bon, le troisième, je ne me rappelle plus. QWERTY, AZERTY, et le troisième, je ne m'en souviens plus. Donc on va se lancer sur le diaporama. Voilà. Voilà, c'est bien celui d'un ordinateur, hein. Voilà, qui ressemble sensiblement à ça, hein. Là, ils ont schématisé un peu, mais bon. Donc, avec une première rangée tout en haut de touches de fonction, celles qui sont marquées de F1 à F12, ou voilà, c'est la première rangée. Sur la partie droite supérieure, on a les touches directionnelles, ici. On le verra en détail après, hein. Et complètement à droite de votre clavier, pour certains portables également, le pavé numérique, où on tape les chiffres, bien sûr, numérique pour les chiffres. Voilà les trois parties, enfin les trois premières parties. Ensuite, on a cette grande partie bleue, c'est le pavé alphanumérique, pour l'alphabet, tout simplement. Et numérique parce qu'il y en a ici une rangée de chiffres également. Donc voilà. Alors, les fameuses touches directionnelles, c'est important parce que vous verrez que dans le petit texte qu'on tape, on s'en sert pas mal, c'est commode, hein, qui nous sert à déplacer le curseur sur un traitement de texte. Ces fameuses petites touches, vous voyez, les touches de mouvement du curseur, c'est bien précisé. Donc, elles servent à déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas, dans un traitement de texte. Donc, il faut s'en servir parce que c'est commode, hein, plutôt que d'aller avec la souris cliquer avant une lettre ou avant un mot. Ben, on se sert de ces flèches et on déplace le curseur à volonté où on veut. Donc voilà le fonctionnement de ces quatre petites flèches là. Et ici, donc au-dessus, bon, sur les portables c'est placé différemment, mais on les retrouve quand même, hein. On a donc les quatre touches qui servent à se déplacer dans un document. Vous voyez, dans un ensemble de pages d'un document. Donc ça peut être la page précédente, la page suivante, le début du document ou la fin du document. Vous voyez, là c'est écrit en anglais, hein. Donc page suivante, page précédente, fin du document et début du document. Oui. PG up, c'est-à-dire la page suivante. PG down, DN, c'est la page d'avant. Oui, voilà. Je sais. Si, vous les avez, normalement, vous devriez les avoir. Enfin, si, c'est toujours pareil, suivant la taille du portable, hein. Moi, à vrai dire, je ne l'ai jamais cherché, mais bon, elles doivent y être, hein. Si, elles sont fin du document, début du document, c'est complètement en haut à droite, hein. Regardez, il y a... Enfin, sur le mien, mais après, ça dépend des marques, hein. C'est toujours pareil, hein. Suivant les marques, à côté d'un insert, un peu plus loin. On a une flèche un peu large là, avec une. Ça fait des disques un peu là, hein. Voilà. Début du document, fin du document. Vous voyez. Voilà, c'est ça, en fait, hein. C'est pour se déplacer dans un document en entier. C'est-à-dire d'aller d'une page à une autre, ou au début du document, ou à la fin du document. Insert, c'est insertion. Sur le clavier. Moi, j'en ai pas sous les yeux là, mais c'est bizarre. Normalement. Oui, c'est ici là, voilà. Page précédente, page suivante, c'est même écrit en français. On a de la chance. Voilà. Donc voilà pour ces quatre touches là. Ensuite, voilà. Là, on a d'autres présentations de ces touches directionnelles. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là, hein, sur les portables, voilà, hein. Et insert, vous voyez, elle est bien là, hein. Elle y est aussi.
Voilà, c'est suivant la marque du portable, ça peut être placé à un endroit légèrement différent, quoi, hein. C'est pour ça. Ensuite, bon, on a la touche supprimer, la touche retour arrière. C'est des touches importantes qu'il faut bien retenir, surtout dans le traitement de texte aussi, parce que, voilà, cette touche-là, la grosse flèche qui est en haut, hein, la deuxième rangée sur la droite, là, hein, cette grosse flèche-là, elle sert donc à supprimer les caractères d'un mot qui sont à gauche du curseur. C'est-à-dire on va revenir vers la gauche de votre texte en tapant sur cette touche. Tout ce qui est à gauche de votre curseur qui clignote sera supprimé si vous appuyez sur cette touche. Voilà, c'est celle-là. C'est une flèche, c'est représenté par une flèche, tout simplement. Elle est... Ah, elle ne marche plus. Ah voilà, elle est là, hein, c'est celle-là. Ici. Alors que la touche supprimer, là il y en a au moins deux sur les claviers. Vous en avez une qui est marquée sur le pavé numérique ici. Normalement elle est par là, hein, supr, la touche supprimer. Et vous avez l'autre qui est à côté des touches directionnelles ici, là, hein, supr. Oui. Alors c'est pareil, certains ordinateurs, moi le mien, le portable là, j'en ai deux aussi, mais une qui est complètement en haut sur la droite. Elle se représenterait à peu près ici, si vous voulez. Sur mon portable, elle est à peu près par là. Alors que sur un clavier traditionnel, elle est ici. Elle est là. Là, et la deuxième ici. C'est la même fonction. Mais la touche supprimer va vous servir à éliminer tous les caractères à droite du curseur. Donc, on a le curseur sur un texte, sur un mot. D'un côté, vous avez des lettres qui sont écrites, de l'autre aussi, à droite et à gauche. Votre curseur est au milieu. Si vous tapez sur supprimer, c'est tout ce qui est à droite qui va se supprimer. Ça va revenir et hop, ça viendra à zéro. Et si vous tapez sur retour arrière, donc la flèche là, ça supprimera tout ce qui est à gauche. C'est-à-dire votre curseur se rabattra vers la gauche, hein, pour éliminer tout ce qui est à gauche. Et ça, c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre, ça. Ça sert à corriger, hein, à corriger un mot, si on veut enlever une majuscule, si on veut corriger une faute, ou voilà, ben c'est ou supprimer si c'est à droite du curseur, ou retour arrière si c'est à gauche, le caractère est à gauche du curseur. Le curseur, c'est la barre qui clignote, hein. Voilà. Donc c'est deux touches à bien retenir aussi, pour un traitement de texte, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, bon, les touches de majuscules, donc ça c'est plus simple malgré tout. Donc il y en a une de chaque côté sur le clavier classique, vous voyez, voilà, qu'on appelle la touche Shift. Shift, si vous entendez Shift, c'est une touche de majuscule temporaire, c'est-à-dire il faut rester appuyé. Il faut rester appuyé pour taper un caractère en majuscule. Si vous lâchez, la lettre que vous taperez après sera en minuscule, hein, puisque par défaut, le clavier alphanumérique est en minuscule, par défaut. Ça, c'est les deux touches qui sont de part et d'autre de votre clavier. Voilà, Shift. Ou majuscule temporaire. Voilà. Et juste au-dessus, à gauche, là, vous avez la touche majuscule. Lorsqu'on appuie une fois, on verrouille. C'est-à-dire, on verrouille, c'est un cadenas souvent qui est représenté, on verrouille le clavier, tout le clavier alphanumérique, là, en majuscule. Tout ce que vous taperez, tant que vous ne appuierez pas dessus, pour déverrouiller, sera en majuscule. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. S'il y a quoi que ce soit, vous m'arrêtez, hein, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas. Alors, ensuite, voilà. Un petit détail sur le verrouillage des majuscules, vous avez un petit voyant qui doit s'éclairer.
Alors sur le clavier classique comme ça, c'est en haut à droite. Hein. Voilà, sur les portables, ça peut être également en partie supérieure, mais ça peut être aussi en façade devant vous. Donc voilà, si le petit voyant, donc en principe c'est marqué CAPS où il y a un cadenas avec une lettre dedans qui signifie que le verrouillage des lettres est activé. Donc s'il est éclairé, c'est que c'est activé. C'est le A. Ouais. Le A pour les lettres. Hein. À côté, certaines machines, enfin certains portables ou les claviers normaux, vous avez le même cadenas avec un 1 dedans, pour faire voir que c'est le pavé numérique qui est ici, qui lui est verrouillé. Mais il est verrouillé dès qu'on allume l'appareil. C'est par défaut, parce que, tout simplement, pour pouvoir taper les chiffres. Si on le déverrouille, c'est la touche qui est ici, on la verra après, qui est en haut à gauche, là, de votre pavé numérique. Si on le déverrouille, on tapera les caractères qui sont sur vos touches. C'est-à-dire, on revient avec les touches directionnelles du 6, du 8, du 4, du 2, et le début du document ou fin du document, du 9 et du 3. Voilà, si on déverrouille le pavé numérique. Donc je vous le dis parce que c'est vrai que ça porte à confusion. Entre les deux petits voyants, voilà, c'est la différence qu'il y a. Hein. Donc le A, c'est bien le verrouillage des lettres. Et le 1, c'est le verrouillage numérique des chiffres. Voilà. Ensuite, on a voilà, la touche tabulation aussi, qui sert énormément pour les traitements de texte. Hein. Donc il n'y en a qu'une, elle est en haut à gauche, là, vous voyez, qui comporte une double flèche. C'est tout simple, hein, c'est la seule qui est comme ça. Hein. On a une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre. Voilà. Alors, sur un traitement de texte, elle permet de déplacer le curseur plus rapidement. Ou carrément une phrase ou un mot, une fois que vous l'avez tapé, vous remettez le curseur devant le mot et vous allez déplacer le mot complet ou la phrase complète. Plus rapidement que par la barre d'espacement qu'on verra après. Voilà, c'est un saut de plusieurs espaces, si vous voulez, hein, la tabulation. Dans une autre forme, disons, d'application, voilà, comme on voit en dessous, là, ça permet de passer, je vous disais, je prenais l'exemple sur une page web, une page internet, où vous avez des coches à faire, à cocher à un endroit à un autre, ou remplir des cases, des petites cases, on le verra hein, sur internet. Ça permet de passer d'une case à l'autre, rapidement, hop, se sélectionne en tapant sur cette touche, tac, vous descendez dans votre document d'une case à une autre, pour aller plus vite, pour toujours pas avoir à toucher la souris. C'est la tabulation, voilà, les deux fonctions de la tabulation. C'est vrai qu'il faut en prendre l'habitude, après, bon, des fois, bon, suivant le document, on a aussi vite fait, c'est vrai, avec la souris, mais voilà, après, bon. C'est un choix, après. Chacun le fait à sa convenance, hein, disons. Hein. Voilà. Donc ensuite, la touche entrée. Ça permet de rentrer dans la pièce. Non, pas du tout. Ça permet le retour chariot. Voilà. C'est le retour chariot des machines à écrire. Donc d'aller à la ligne, tout simplement, sur un traitement de texte. Et de valider une sélection. Lorsqu'on a cliqué sur une icône, on valide la sélection, donc ça veut dire qu'on va ouvrir la sélection. Voilà. Voilà les fonctions de la touche entrée. Retour à la ligne sur un traitement de texte et valider une action lorsqu'on est en dehors d'un traitement de texte. Quoi, hein. Voilà. On fait un clic sur un document ou n'importe quoi, on fait la touche entrée, hop, votre document il s'ouvre. Ou votre logiciel s'ouvre. Voilà. Donc les touches entrée, il y en a deux. Hein. Il y en a une sur le pavé numérique aussi, qu'on se sert de temps en temps, là, et une sur le pavé alphanumérique. Voilà. Celle du pavé alphanumérique, on le voit bien, ça indique bien le retour à la ligne. Vous voyez, la forme de la flèche, c'est bien un retour à la ligne. Voilà. La touche échappe. Donc la touche échappe, elle a quelques... Voilà. Annuler une action qui est en cours, ou quitter une partie d'un programme. Comme moi, par exemple, je suis sur un diaporama, si j'appuyais sur ma touche échappe, je quitterai le diaporama.
Oui, exact. Voilà. Quand on met en plein écran, exact. Quand on a un affichage en plein écran, on appuie sur la touche échappe et on revient en fenêtre normale. Hein. Pareil. Mais chaque année, on le demande, hein, des bénévoles. Hein. Ceci dit, ah ouais, là c'est très très bon. Hein. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'on essaie d'éduquer au maximum le mieux possible parce que on demande après du bénévolat. Voilà. Et puis vous verrez, il n'y a pas que ça, c'est sympa aussi hein, après. Bref. Donc c'était la touche échappe. La fameuse touche Alt-GR qui est donc ici, là, voilà, qui permet pas mal avec un combiné de touches, permet pas mal de fonctions. Hein. Donc elle est à droite de votre barre d'espacement. Je ne sais pas, je le précise parce que la barre d'espacement, c'est celle-là, là, hein, c'est la plus grande. Là, hein. C'est ce qui permet de faire l'intervalle hein, dans un traitement de texte. Hein. De déplacer d'un intervalle. Comment? Ouais, voilà. Et donc cette touche Alt-GR, on le verra juste après la photo, elle permet d'obtenir le troisième caractère qui est dessiné sur certaines touches, notamment sur la première rangée tout en haut, enfin la deuxième plutôt, de votre clavier, vous avez les chiffres et en dessous vous avez bien souvent deux autres symboles, deux autres caractères. Et bien celui qui est placé à droite, en bas à droite, c'est avec le combiné Alt-GR. On appuie sur la touche Alt-GR et ensuite sur le caractère qu'on veut imprimer. Donc l'arrobase en l'occurrence. Hein. L'arrobase, les accolades, les parenthèses, voilà. Hein. Tout ce qui est en bas à droite. Voilà. Et ça, vous allez la voir à frapper encore dans le petit texte. Hein. Voilà, bon, là, ils le proposent, vous voyez. Ils avaient fait exactement pour bien se servir de la touche Alt-GR. C'est que des caractères à taper avec, hein, vous voyez. Voilà. Je ne vous traduirai pas ce que dit Haddock, parce que c'est pas joli, hein, mais bon. C'est plus que le bachibouzouk, hein, je vous garantis. Comment? Alt-GR, oui. Tout ce qui est en bas à droite d'une touche, oui. Ouais. Ah ouais. Où c'est qu'il est, etc. Ah, le et là. Ah, mais ça, c'est en minuscule. Hein. Tout simplement. En minuscule, vous le tapez tout simplement. Ouais. Puisqu'il est à gauche. Il est pas. C'est vrai il y en a que deux là, et bon, voilà, il faut arriver à. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Je crois qu'il y en a un 4. Hein. Mm. Eh bien, on faisait des dessins. Ouais. Ensuite, on a de l'autre côté de la barre d'espacement la touche Alt. Donc, elle permet d'accéder à certaines fonctions de l'application qu'on utilise. Voilà, on l'emploie moins souvent, mais avec une autre touche, bien sûr. Elle s'utilise, ouais, c'est rare. Enfin, on l'utilise, mais moins souvent. Hein. De toute façon, toute seule, elle s'utilise rarement. Hein. C'est quelqu'un qui sait parfaitement se débrouiller avec un clavier, il vous dira, ben moi, elle me sert à ça, à ça ou à ça. Mais moi, je suis loin de tout connaître. Et c'est vrai que c'est très bien de se former à un clavier, parce que si vous avez une panne de souris, vous pourrez tout faire avec un clavier, à condition de savoir le pratiquer, bien sûr. Mais moi, je suis loin de savoir, hein, je vous le dis. Mais en revanche, c'est pour ça qu'on vous donne les copies de raccourcis. Bon, pour ceux qui veulent des compléments, après ils vont sur Internet et demander le raccourci clavier. Mais je veux dire, ça aide. Hein. C'est vrai que le raccourci clavier, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un raccourci qui permet d'éviter de faire plusieurs actions. Quoi. Donc c'est intéressant. Ça, avec une bonne connaissance du clavier, c'est royal, quoi, hein, je veux dire. Hein. Non, 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 c'est AltGR, c'est simplement pour
ces caractères à droite, quoi, hein, des touches là. Mais après, bon, on ne s'en sert plus, quoi. Alors que Alt, c'est avec les... Ouais, en plus, ouais. Avec les touches fonctions, notamment, hein, voilà. Donc voilà la touche Alt. La touche Control, ben, c'est pareil, hein, alors on en a une de chaque côté, hein. Il y en a deux, bon, c'est pour droitier ou gaucher. Voilà, c'est notamment les raccourcis clavier, vous voyez. Vous le verrez d'ailleurs si vous pratiquez les raccourcis, c'est souvent qu'on a appuyé d'abord sur la touche contrôle avant de faire le combiné avec une autre touche. CTRL C par exemple c'est un copier, CTRL V c'est un coller, et ainsi de suite, quoi. Mais ça y est sur vos documents, hein, c'est marqué. Hein. Non, ça veut dire qu'il faut en même temps appuyer. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc voilà la touche contrôle. La touche Windows, bon, vous l'avez vu, sur 8 en l'occurrence, ça vous affiche ou les applications ou le bureau, hein, c'est sympa. Et voilà, pour 7, c'est le menu démarrer. Si je l'appuie, là je crois que je peux l'avoir, voilà, hein, vous voyez, c'est le menu démarrer pour 7. 8, ça y est plus, hein, enfin pour l'instant ça y est plus. Ils vont le remettre certainement à 10, mais sur 8 il n'y est plus. Sur 8, c'est donc le basculement entre les applications, donc les vignettes, hein, qu'on affiche, ou le bureau. Voilà, la touche Windows, en l'occurrence. Hein. Voilà, ils vous le disent, hein, c'est utile si votre souris ne fonctionne plus. Pour arrêter au moins votre appareil, vous appuyez sur démarrer, et là, vous allez me dire comment on fait. Ben là, il faut aller avec vous voyez, avec mes flèches de curseur, mes petites flèches pour déplacer, vous voyez. Là, je le fais avec mes flèches, là, je le fais remonter, vous voyez que ça s'éclaire, hein, au fur et à mesure, hein, ça se met en surbrillance. Voilà, ça me permet, avec mon combiné de touches directionnelles, là, mes petites flèches, de venir arrêter, si ma souris est en panne, mon appareil. Voilà, touche Windows, et après mes flèches, et hop, j'arrête mon appareil. Ouais, on peut aussi. On peut disjoncter aussi, mais bon. Voilà la fonction, hein, disons, de la touche Windows. Elle est pas... Elle est utile, quoi. Hein. Alors, la touche menu contextuel, ben, c'est pareil, hein, voilà. D'ailleurs, je viens d'en faire un, là. Voilà, c'est la touche qui permet de remplacer le clic droit de votre souris, tout simplement. Si vous appuyez dessus, hop, vous aurez votre petit menu contextuel, là, qui permet de faire des actions après. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai dit que vous aurez souvent... Enfin, moi, je conseille de l'utiliser assez souvent parce qu'il rend beaucoup service, hein, le menu contextuel. Où qu'on soit, on fait un clic droit, hop, on a une liste d'actions à faire qui correspond à l'endroit où on est. Là, c'est par rapport à mon diaporama, il me propose toutes ces actions-là. Voilà, vous voyez, aller à la diapositive, là je suis à la 19, je pourrais aller à la 27 et ainsi de suite. Voilà. C'est le menu contextuel. Il a une utilité aussi de partout. Hein. C'est le clic droit de la souris. Et les touches fonctions. Donc là, je vous avouerai que je ne m'en sers pas beaucoup, malheureusement, parce que je n'en connais pas beaucoup, à part le FE1. Retenez bien celle-là. FE1, c'est l'aide. L'aide, où que vous soyez, vous tapez sur F1, n'importe quel logiciel, vous aurez une petite fenêtre avec l'aide du logiciel. Donc vous pourrez taper une question et l'interroger pour savoir si vous êtes coincé à un endroit ou autre. Voilà. Même sur Internet, vous tapez sur aide, hop, vous aurez l'aide de la page en question, quoi, que vous visitez. Quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. Après, bon, il y en a d'autres, hein, c'est sûr. On a d'autres fonctions. Je ne me rappelle plus bien. Vous avez vu tout à l'heure, on nous proposait Alt et F4. Un essai de Alt F4. Je ne me rappelle plus ce qu'elle fait, mais enfin bon. Vous en avez qui ont des symboles de dessiner dessus. Donc c'est pour, par exemple, baisser ou augmenter le son. Alors, Alt et... Moi, je l'ai sur F7, par exemple, pour baisser, F8 pour monter, et F9 pour couper ou mettre le son.
Voilà. Là, en l'occurrence, si je fais F9 actuellement, je vais mettre en suspension mon enregistrement vidéo. Parce que le logiciel en question, qui m'enregistre, m'a dit, si vous voulez faire un arrêt, une pause sur votre enregistrement, vous tapez F9. Donc c'est une touche raccourcie. Ouais. Pour ce type d'application. Voilà. Donc toutes les touches fonction ont une utilité, mais bon. Après, oui, vous avez la touche pause, oui. Attente, ou je ne sais pas si c'est attente, je ne saurais pas dire. Peut-être c'est attente, je ne sais pas. Comme c'est des abréviations. Ouais, ouais. Voilà. Donc après, ben, on a le pavé numérique. Hein, voilà. Alors, c'est ce que je vous disais, vous voyez la touche de verrouillage du pavé, hein, qui est en haut, en principe en haut à gauche de votre pavé numérique, ici, là. Hein, voilà. Qui, en même temps, alors vous pouvez y appuyer dessus, et vous éteindrez votre cadenas ou votre petit voyant num ou le petit cadenas marqué 1. Voilà. Donc, vous étonnez pas si vous venez un jour à taper des chiffres et que ça ne marche pas, c'est parce que votre pavé numérique est déverrouillé. Donc, il faut le reverrouiller. C'est la touche verrouillage numérique. Normalement, par défaut, il se verrouille au démarrage. Par défaut, en principe. Chez Windows, c'est ça. Mais bon, après, si quelqu'un est passé avant vous, qui est rentré dans les programmes et qui a dit non, moi je ne veux pas que ça se verrouille, bon, il se peut qu'au démarrage, il ne soit pas verrouillé. Et il ne faut pas s'étonner si vous tapez pas, si vous n'arrivez pas à taper les chiffres, quoi. Il ne faut pas s'affoler, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, de deux choses l'une, ou c'est vraiment que c'est déverrouillé, ou c'est la partie pavé numérique qui est en panne. Si c'est le cas, vous avez quand même, heureusement, sur le pavé alphanumérique, toute la rangée, la deuxième rangée, avec les chiffres. Mais qui sont en haut, donc c'est avec les majuscules. Voilà. Caractères majuscules. D'ailleurs, on va y venir, vous allez voir, ça va certainement passer à la touche d'un clavier. Ben voilà, oui. C'est les fameux 3 symboles, vous voyez, du clavier. Hein. Donc, notamment sur la 8, hein, mais on a la 6, on a la 5, et ainsi de suite. Hein, où on a 3 caractères. Donc, voilà. Alors là, bon, pour toutes celles qui ont ces 3 caractères, on a, premièrement, ici, la majuscule, voilà, en haut, donc le chiffre, hein, voilà. Alors soit shift, hein, soit majuscule temporaire, s'il n'y a qu'un chiffre, un caractère à taper, on maintient la touche temporaire et on tape la lettre, enfin le 8. Ou s'il y en a plusieurs, ben on verrouille et hop, on tape notre nombre, hein, s'il y a plusieurs chiffres. Hein. Ouais, voilà. Oui, oui, c'est sûr. Ah ben oui, directement, oui. Ceux qui ont l'habitude du pavé numérique se servent du pavé numérique, c'est sûr. Hein, oui. Voilà pour le premier symbole qui est en haut. Donc, le deuxième, c'est la minuscule, par défaut. Voilà. Donc, on tape naturellement. Hein. Si je tape sur la touche 8 sans rien faire, ça sera ce fameux trait qu'on appelle le tiret bas. Si vous entendez parler d'un tiret bas, on dit tiret bas parce qu'il est voilà, en dessous la ligne, il se place. Oui, c'est le tiret normal d'un mot qui est avec un petit tiret là, vous savez, c'est le petit tiret. Voilà, peut-être par exemple. Hein. Mais c'est même sûr. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Ouf, heureusement qu'on a quand même des personnes qui connaissent, voilà. Bon. Parce que moi, l'école, elle est loin aussi. Bon. Oui, je comprends. Et oui. Et le fameux troisième caractère, donc, qui est bien en bas à droite, et qui se tape avec le combiné Alt-GR. Voilà. Donc, voilà. Et c'était bien de refaire cette petite révision. Bon, là, il nous propose ce texte-là.
Mais bon, j'ai pas de gazinière, on ne peut pas les préparer, les crêpes, donc c'est où il aurait fallu au moins une plaque chauffante. Bon. En revanche, on fera les rois, on fêtera les rois comme ça, oui. Et oui. Donc voilà, on veut bien les goûter la prochaine fois, vous voyez, les crêpes. Donc voilà pour le diaporama. Je vais donc suspendre ma vidéo.